culturellement, il était dit que on ne faisait rien dans les us et coutumes, on ne faisait rien, aucun travail, on ne soulevait rien de lourd les jours de sabbat. Est-ce que quelqu'un me écoute? Les jours de sabbat, on ne fait rien, on ne soulève rien de grave, on ne fait pas de travaux. Même, il faut aller plus loin. Les gens faisaient quoi? Quand ils savent que dimanche, il va aller au temple, on a pas mal à la dent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen. On a pas mal à la dent. Dimanche. On n'a pas le linge qu'on a. On ne prépare même pas. On préparait avant. Et dimanche, quand on a fini la parole de Dieu, on vient seulement manger. On prépare des grosses marmites, on laisse. C'est pas quand on sort, on dit, attends, la nourriture encore. Moi, j'attends longtemps. On prépare samedi. Mais je suis en train de dire le contexte culturel, non? Bon, on prépare samedi. Mais les gens sont encouragés par l'autre. Je vois dans les coins. Oh, la marmite est encore au feu. Elle est au feu comment? Elle devait être au feu samedi. Alléluia. Amen. Donc, on ne faisait rien les dimanches, donc les jours de sabbat. Et c'est ces jours-là, sur le contexte religieux, lorsque tu faisais quelque chose le dimanche, les chefs religieux considéraient que c'était un péché, c'était un blasphème. Mais c'est ce jour-là que Jésus va choisir pour dire à notre malade de 38 ans, lève-toi, prends ton lit, marche. Jésus va bousculer donc les équilibres sur le plan religieux, sur le plan politique, sur le plan culturel. Jésus vient bousculer les équilibres. Il cherche la bataille. Il cherche la guerre. Et c'est comme ça que des chefs religieux se fâchent. Mais lui, vous allez voir, je crois que nous avons des textes similaires à peu près dans le livre de, on va dire le livre de Marc aussi. Dans le livre de Marc, nous sommes à Marc combien? J'ai pu noter à 2, oui. Marc 2. Non. 4. Marc 2, verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Oui. Si on poursuit un peu. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Encore. Il y avait là cet esprit qui était assis et qui se disait au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit. Le verset suivant. Oui, verset suivant après celui-là. Verset 9. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Amen. Voilà. Jésus va leur confondre. Il dit, vous me dites que j'ai blasphémé. Vous me dites que j'ai détruit le sabbat. Vous me dites que j'ai détruit les lois qui sont là. Vous me dites que j'ai enfreint à la loi. Mais entre vous et moi,
qui est mieux placé de dire à quelqu'un, je pardonne tes péchés. Et au verset 11, il se fâche. Le verset 11, il dit, quoi? Je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Dis-tu le paradis. Malgré tout ce que vous pensez, moi, je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton lit et va. Alléluia. Amen. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Moi, j'ai dit, lève-toi. C'est un ordre que je donne. Lève-toi, prends ton lit et pars. Alléluia. Amen. Voici donc le contexte dans lequel cette affaire arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je voudrais quand même rappeler quelques points qui me paraissent importants. 38 ans à la piscine de Bethesda représente la galère, la misère. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand vous entendez 38 ans, en fait, ce n'est qu'une image pour montrer la misère d'un peuple. Au travers de cet homme, c'est la misère de tout un peuple dont il est question ici. Certainement, toi et moi, nous sommes dans cette galère. 38 ans de pauvreté, 38 ans de maladie, 38 ans de souffrance, 38 ans de galère. Voici ce que ça représente, les 38 ans. Voici ce que ça représente, la paralysie. 38 ans du manque de projet. Ton cerveau est paralysé. Ça ne peut rien produire. 38 ans de mendicité. On te dit, prends la machette, viens de Bruxelles, là, je te paye. Non, 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 non. Mais si on dit, mais viens manger, après, mais même quand tu finis de manger, même les assiettes, tu ne sais même pas laver. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a même pas l'élégance d'esprit. Non. Il ne sait pas que ça encourage le grand. Tu arrives chez lui. Parfois tu peux arriver. Parce que nous à l'époque, on faisait comme ça. Quand nous on a commencé la chrétienté, on allait débrousser les champs de maman, de papa, sans rien demander. Et parfois c'est eux-mêmes qui s'organisaient à la rentrée à nous acheter les cahiers. Sans rien demander. Parfois, il y avait des rondes qu'on faisait. Vous allez chez le frère tel. Vous trouvez la saleté, vous prenez les machettes, vous débroussez le terrain. Vous mangez là, vous priez là, vous vous amusez. Après, vous êtes partis. Voici comment nous avons passé notre jeunesse. C'est pas aujourd'hui, on vient chez toi pour venir voler un téléphone. On vient chez toi pour venir mendier simplement. Non. 38 ans de galère, 38 ans de souffrance, 38 ans de misère. Mais la misère nous poursuit. Alléluia. Amen. Je n'ai pas encore commencé mon message. Écoute ça. Bien aimé. Lève-toi. Ça veut dire prendre conscience. C'est ce que signifie le mot lève-toi. Lève-toi, ça ne veut pas dire que tu es assis et commence à te lever, commence à courir. Non, ça dit que lève-toi dans l'esprit, prends conscience. Il faut commencer à te révolter. Vous savez, j'ai vu un petit dans les... J'aime scroller un peu. J'ai vu dans les réseaux sociaux et j'étais obligé d'enregistrer cette vidéo-là. Ça m'a révolté. Non, je me suis senti trop petit. Une vidéo, je ne sais pas, peut-être de 2 minutes. Je me suis senti à la fois petit, ridicule,
je ne sais pas, rigolo, tout ce que vous voulez, quoi. Une vidéo. Alors, c'est un riche. Il est très riche. Il a une copine. La copine lui dit, j'ai besoin. C'est-à-dire, ils sortent d'un restaurant. La copine jette les yeux vers le parking. Elle aperçoit. Non. Si j'ai dit tout là, c'est trop petit. N'est-ce pas? Elle aperçoit une belle voiture. C'est petit. Elle dit au monsieur, je veux cette voiture-là. Le monsieur a les moyens pour lui acheter même une centaine de voitures comme ça. Le monsieur dit non. Le monsieur dit non, je ne t'achète pas la voiture. La fille dit comment? Non, tu as les moyens. Il dit non, je ne t'achète pas la voiture. Alors, va dans ton quartier, trouve une vieille maison quelque part, je vais acheter. La fille refuse ça, elle n'a pas besoin de ça, elle veut le paraître, mais pas l'être. Elle veut qu'on sache qu'elle est à Gaou et arrivée. Elle va là-bas, non. Et le monsieur lui-même va dans un quartier déshérité, trouve une vieille maison et propose de l'acheter. En fait, c'était un vieux restaurant qui était là. Et il dit au monsieur, tu as besoin de combien? Oh, 10 000 $. 10 000 $, ok. Je te donne 15 000 $. Prends et fous-moi le camp. Laisse-moi ça. Le type prend cette maison et appelle la fille, dit, voici la maison. La fille regarde, tu es fou, tu m'amènes pour ça? En fait, elle a même oublié là où elle dort. Vous savez, quand tu es à côté de quelqu'un qui est grand, tu crois que tu es grand. Quand tu es assis sur un grand fauteuil, tu crois que tu es grand. Mais être assis sur un grand fauteuil ne fait pas de toi un grand. Et là, elle oublie même sa propre nature. Elle dit, c'est cette maison-là. Le type dit, c'est ça. Bon, tu vas commencer une petite activité dedans. Dis, ok, moi je suis content, bon, je vais faire le restaurant. Dis, oui, tu vas faire le restaurant, mais tu ne commences pas comme ça. Dis, voici ce qui va se passer. Tu vas commencer à amener des jus, tu vas commencer à faire un peu de repas. Mais tout ce qui rentre, les 5 premiers jours, tu donnes gratuitement. La fille n'est pas dit, mais toi là, enfin, bon, fais comme tu veux, mais moi, c'est pas comme ça. La fille commence à donner gratuitement, elle donne gratuitement les repas, donne gratuitement la boisson, donne. Donc, il y a des gens, et ça commence à faire des publicités. Allez-y là-bas, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais pendant que elle dit, le riche l'a dit, donnez gratuitement, elle dit, mais seulement, la condition qu'on vous donne gratuitement, c'est que vous payez une caution. Vous pouvez venir manger ici pendant 5 jours gratuitement avec une caution de 5 000. Vous déposez ce matin. Quelqu'un qui vient manger pendant 5 jours pour 5 000 francs seulement. Vous savez, les repas de luxe, il donne. Mais ce que la fille n'a pas compris, c'est que le riche avait calculé que comme il y a le mot gratuit derrière, il y aura moins plus de 10 000 personnes qui vont venir déposer 5 000. Il a fait le calcul. Il a dit ça va donner tant. Et il a fait le calcul que si on vendait les repas, ce n'est pas tout le monde qui viendra acheter les repas.
Pendant cette période, ça nous donnerait combien? En 5 jours, ça nous donne un chiffre faramineux. Mais les 5 jours avant le repas, ça ne vous donnerait pas le même chiffre. Donc les riches chez nous, on ne réfléchit pas de la même façon. Vous comprenez, non? Mais ça m'a rendu ridicule. J'ai dit, mais tiens, des idées comme des petites idées. Mais nous, on est pauvres. 38 ans de souffrance, 38 ans de maladie, 38 ans de pauvreté. On est là, on fait quoi? On ne fait rien. On ne peut rien, on ne peut pas avancer. Alléluia. Mais lorsque je me souviens, c'est mon père qui a prêché ça, ça fait peut-être une vingtaine d'années. Quand l'homme rencontre Dieu. 38 ans de souffrance, 38 ans de maladie. Mais le jour où c'est mort, le jour où c'est malade, a rencontré Jésus, son histoire a changé. Parce que quand on rencontre Jésus, l'histoire commence à s'écrire en lettres d'or. Alléluia. Ton histoire commence à changer. On ne peut pas rencontrer Dieu et rester le même. Si tu rencontres Dieu et tu restes le même, ce n'est pas Dieu que tu as rencontré. Tu as rencontré son jumeau. Vous savez, Thomas, l'incrédule. Quand Jésus revient, ça c'est pendant quelques jours, quand Jésus revient à la vie, après les 3 jours, tous les autres disciples le voient, sauf Thomas. Et quand on vient dire à Thomas, mais on a vu le maître, Thomas dit non, tant que je ne le vois pas moi-même. Et il ajoute une condition, avec les cicatrices qu'il avait, je ne sais pas pourquoi. Et c'est une expression maintenant qui est restée, il faut faire le Saint Thomas. Mais on n'a pas considéré le contexte culturel. Vous savez, quand on prêche, on va trop vite sans considérer tous les contextes. Mais Thomas, dans la Bible dit Thomas appelé Didyme. Didyme, ça veut dire en hébreu jumeau. Vous comprenez? Thomas s'est dit, moi je suis jumeau. Peut-être que lui aussi c'est un jumeau qu'on a vu. Tant que je ne le vois pas, avec la cicatrice qu'il avait là, avec les balafres qu'il avait là, je ne veux pas croire. Peut-être que c'est un jumeau. Est-ce que vous comprenez maintenant? Oui, parce que quand l'écriture est mal enseignée, on se limite trop peu. On dit Saint Thomas, non! Lui, il a dit, peut-être c'est un jumeau. Au moins que c'est Jésus qui est revenu à la vie, mais ça peut être un jumeau. Et moi, je veux d'abord voir. Même si c'est un jumeau, mais il ne peut pas avoir quand même exactement la même cicatrice. Alléluia. Vous savez, il y a des jumeaux ici à Montréal qui me disent, mais comment tu fais pour nous reconnaître? Oui, moi j'ai déjà piqué mon petit poing, j'ai dit que si je vois ça, c'était les jumeaux qui sont avec nous ici, Robert et qui? L'autre, Paul. Et souvent Paul, quand je le vois, je dis, Paul, bonjour. Il dit, mais comment tu fais pour nous différencier? Je dis, non, je connais. Alléluia. Mais Thomas avait peur de ça. Toi qui dis, Paul, peut-être c'est Robert. Maintenant, si vous comprenez le contexte, pourquoi Thomas avait douté? Vous allez dire, c'est Jésus qui est revenu, et les gars, ils disent, non, ça c'est Paul. C'est pas Robert. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsqu'on rencontre Dieu, lorsqu'on rencontre Jésus, la situation doit nécessairement changer. Mais la parole d'autorité que Jésus a dans sa bouche fait reculer tout serpent venimeux, tout esprit venimeux. N'est-ce pas? Parce qu'on l'a rencontré.
Mais en réalité, qu'est-ce que j'ai envie de te dire ce matin? J'ai envie de te donner le sens profond. Pourquoi Jésus a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Et il a dit, prends ton lit, marche pour 2 dimensions. 2. Nous retenons 2 dimensions. La première dimension, c'est le témoignage visible de ta délivrance. La première dimension, c'est le témoignage visible de ta délivrance. Marcher avec ton lit. Écoute-moi bien. On te dit, prends ton lit et marche. Marcher avec ton lit, qui était pour toi le témoignage de la honte, devient le témoignage de la délivrance. C'est-à-dire que c'est visible. C'est ce lit-là qui était un élément de la honte. C'est ce lit-là qui te rabaissait. C'est ce lit-là qui te clouait. Mais quand on voit maintenant, c'est toi qui entraîne le lit. C'est le témoignage de la délivrance. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est pour ça que Jésus dit, prends ton lit pour que les gens te voient. Pour que les gens voient que l'élément de ta honte devient le symbole de ta délivrance. Alléluia. Amen. Je vous avais dit ici, parce que cette année, c'est l'année des révélations. On va donner des messages de révélation. Tout le monde crachait. Lorsque tu es né avec une infirmité, lorsque tu es né avec quelque chose de mauvais, les gens pour te signifier, pour se moquer de toi, ont craché devant toi. N'est-ce pas? Les gens crachaient pour se moquer de toi. Mais Jésus a aussi craché. Mais il y a crachat et crachat. Les crachats de Jésus ne sont pas comme les crachats de qui? Je n'ai pas dit de ça. Les passes. Les crachats de passes. Le buffle. Ça fait gratter. N'est-ce pas? Les crachats des hommes vont gratter. Mais quand Jésus crache, il fait exactement comme les autres, mais il veut montrer aux hommes que ce qui est le symbole de sa malédiction devient le symbole de son témoignage. Alléluia. Alléluia. Et là, c'est la même chose. Vous vous moquez de lui. Vous vous moquez de son matelas. Vous vous moquez de son sommier qui est tendu, qui est comme ça. Mais c'est ce sommier-là qui devient le symbole de son témoignage. Parce que si on ne le voit pas avec, vous savez, les chefs religieux, quand ils ont vu ça, ils ne s'étaient pas nécessairement fâchés parce que l'homme était délivré, mais ils s'étaient fâchés parce qu'il portait une charge lourde. On va lire, essayons de lire. C'est où? Nous sommes où? Verset 10, Jean 5, verset 10, la Bible dit, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. On n'a pas dit, il n'est pas permis que tu sois guéri. Mais lui, il a le lit. En fait, le lit les énerve parce que c'est un symbole vivant. Il pouvait dire, les gens, je suis guéri, on dit, mais quelle est la preuve? Mais il avait le lit à la main. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Et le verset 10 dit, non, plutôt le verset 11 dit, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il dit, ce n'est pas moi. Vous pouvez parler, mais c'est lui qui m'a guéri. Je ne le connais pas. Je ne sais pas là où il est. Je ne sais pas quoi il sent. Mais il m'a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Amen.
les gens ne se sont pas fâchés parce qu'il était guéri. Ils ont dit, mais en fait, il vient même nous blaser. Il vient même nous effrayer. Il vient même, en fait, nous importuner. Il vient même nous gêner. Parce qu'il vient avec une preuve. Ce sur quoi on se moquait de lui devient le symbole du témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Mais marcher avec son lit autrefois qui était le symbole de la honte, cela signifie aussi quitte ta condition d'ancien malade. Quitte ta condition d'ancien esclave. Quitte ta condition d'ancien, comment on appelle ça, maudit. Quitte ta condition d'ancien célibataire. Quitte ta condition d'ancien, je ne sais pas, voleur. Quitte ta condition d'ancien, je ne sais pas comment. Alléluia. Amen. Quitte cette condition-là. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Amen. Marcher, c'est changer d'adresse. Il ne se contente pas de le guérir, il lui demande de changer d'adresse. Souvenez-vous qu'il avait guéri un aveugle. Il a dit, la seule condition que je te donne, c'est que tu ne retournes plus au village, tu changes d'adresse. Alléluia. Nous sommes dans Marc 8. Lorsqu'il va être obligé de toucher quelqu'un 3 fois, c'est la seule fois dans toute la Bible que Dieu va, c'est la seule épisode que Dieu va utiliser 3 fois de suite pour quelqu'un, pour guérir quelqu'un. Il dit, mais ne retourne plus au village. Change d'adresse. Pour que les gens soient sûrs que tu n'es plus comme eux, pour que les gens soient sûrs que tu n'es plus malade, ne retourne plus au village. Amen. Alléluia. Amen. Marcher, c'est changer d'adresse. Marcher, c'est aussi changer d'identité. On t'appelait la prostituée, tu n'es plus. Oui. Rahab, qui était la prostituée de Jéricho, une prostituée professionnelle, une prostituée de haut niveau, lorsqu'elle a fait la rencontre avec les espions envoyés par Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a changé de position, elle a changé d'adresse, mais elle a changé surtout d'identité. Elle est devenue arrière-grand-mère de Jésus. Lorsque Ruth, la Moabite, donc ça veut dire la maudite, parce que moi, tous ceux qui sortaient de Moab étaient maudits. Moab étant l'enfant de l'inceste. Mais Ruth, ayant épousé Boaz, a fait Obed. Obed a fait Isaïe. Isaïe a mis au monde David, et David c'est la descendance de Jésus. Ruth est devenue aussi arrière-grand-mère de Jésus. La maudite a changé d'identité. Oui, toi aussi tu peux changer d'identité. Quel que soit ce qu'on a dit sur toi, quelles que soient les paroles qui ont été prononcées, il suffit de croire et tu peux changer. Et j'ai envie de répéter ce que j'ai dit vendredi ici. La foi d'un chrétien ne veut pas dire que tu n'auras plus de mauvaises choses. La foi ne veut pas dire que tu ne seras plus jamais malade. Parce que j'entends même les gens dire, mais pourtant c'est un pasteur, donc pourquoi il est malade? Non, la foi ne veut pas dire que tu ne peux plus être malade. Mais la foi veut dire qu'au moment où la maladie arrive, au moment où les mauvaises choses arrivent, au moment où les difficultés arrivent, tu as la foi qui te permet de l'affronter. La foi te donne le courage d'affronter, la force d'affronter tout ce qui est mauvais dans ta vie. La foi ne veut pas dire que ça ne viendra plus. Non, la foi veut dire tu as la capacité, tu as l'onction nécessaire, tu as la hauteur qu'il faut pour affronter.
Voici ce que la foi veut dire. Sinon, personne n'irait attaquer Israël. Parce qu'ils ont la foi. Non, mais tout le monde attaque. Mais la foi veut dire que chaque fois qu'Israël est attaqué, Israël a la force de répondre. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Chaque fois que tu seras attaqué, tu es outillé parce que quand Dieu envoie, il équipe. Amen. Il t'a choisi, ça veut dire il t'a équipé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai même pas encore commencé mon message. Amen. Je vais prêcher. Alléluia. Amen. Je vais prêcher. Et moi seulement prêche. Alléluia. Alors, donc je disais que la première dimension, c'est le témoignage visible. Ça veut dire qu'il faut qu'on voit de façon visible. Il faut qu'on voit que là, oui, ce qui était avant n'est plus. Tu as changé d'adresse, tu as changé de position, tu as changé de regard, tu as changé de dimension. Même dans la vie courante, quand quelqu'un a changé de position, ça se sent. Quand quelqu'un a changé de dimension, ça se sent. Quand quelqu'un n'est plus n'a plus les mêmes regards, on sent que là, la personne n'est plus comme avant. Alléluia. La deuxième dimension. Là, je vais commencer à prêcher.